Salut tout le monde, on est dans ma Sechet Psachim Daf Lamed Dalet, page 34. Et on s'est arrêté la dernière fois, quelques lignes avant la fin, 6 lignes avant la fin, dans page 33 à mon père. Là-bas, on était en train de parler du fait que la Trouma, elle est Kodesh évidemment, mais lorsqu'elle est Tmea, lorsqu'elle devient impure, alors le Kohen Bechol il peut l'utiliser. De quelle manière? En la brûlant, par exemple, pour faire un feu, pour se réchauffer, ou pour faire cuire des aliments, ou pour allumer une bougie. Il y a une manière de profiter de la trouma, même quand elle est mère. Là-bas, la Gemara revient sur ce digne qu'on a énoncé. Goufa madikin bepat shemen shel trouma shenitmet. Bemet, on peut allumer avec du pain ou des morceaux de pain ou les mettre avec des morceaux de bois pour allumer un feu. Si c'est du pain qui vient de la trouma et qui a été rendu impur, parce que c'est derrière srefa, c'est en le brûlant. Ou le shemen chez le trouma, pareil pour l'huile. Et là-bas, on a vu que il y avait un risque de takala. Takala, c'est-à-dire que dans certains cas, Chachamim ont eu peur que si, par exemple, dans le vin ou des choses comme ça, ils n'ont pas voulu permettre aux Kohanim d'utiliser Betouma parce qu'ils ont eu peur qu'ils se servent derrière en allant brûler ou en allant faire ce qu'ils avaient à faire. Ils s'en servent un petit peu et ils en viennent à manger de la Trouma Temea et ça, c'est très grave. On a vu que dans le pain, on ne craignait pas ça parce qu'il le jette, le sarcol le jette dans le feu. Et pareil, pour l'huile, on la met dans un récipient qui est pas très propre. Là, on fait les nérotes, là, les bougies en huile, c'est jamais très propre. Donc, à partir du moment où c'est suffisamment sale, on se dit que le Kohen, c'est sûr qu'il ne va pas les piocher là-bas. Donc, Rachamim ne craignent pas qu'ils se servent. Okay? On voit, ça s'appelle même dans Shabbat, on a ce dîme de Maous. Maous, c'est ça, la kavana, ça y est, la personne s'est détachée de cet objet. Donc, il n'y a plus de besoin de faire une xéra dessus. Là-dessus, Omer Abaye, Mishme de Chizkia. Verava Amar de Berabi Yitzhak Bar Marta. Eux, ils disent, Amar Ravuna, au nom de Ravuna, Loshano et la pâte. Ce qu'on a dit, c'est vrai pour du pain. Ce qu'on a dit, c'est vrai pour du pain. Aval, hité. Mais des grains de blé qui sont trouma, là-dessus, l'eau. Non, pourquoi? Shema yavo baen idetakela. On a peur que Béhémet, on a peur qu'il en vienne à les utiliser derrière. Il est en train de faire, et toi qu'il en pioche un ou deux, il mange. Et c'est très grave pour un Kohen de manger de la trouma temea. L'idée est à Rabbi Yochanan Amar afilou pour Rabbi Yochanan, il dit non, mais le chité, même des grains de blé, c'est besséder. Là-bas, on n'a pas takala lama. La pose vama inichus, Bémet. T'as pas peur qu'il se serve. Dilma atibaen idée takala. Peut-être qu'il va servir et il va avoir une takala. Une takala, c'est une embûche, hein, c'est vraiment considéré comme quelque chose de grave. Réponse de Rabbi Yochanan, dit non, Kedama Ravashi bishlikta ou meista. C'est ils sont restés dans l'eau longtemps, ils ont beaucoup gonflé, ils sont devenus un petit peu pâteux comme ça, et donc il n'a plus aucune raison de les utiliser. Encore une fois, on voit que dans certains cas, quand on se sépare d'un objet, quelque chose, il est dans un endroit qui est inaccessible pour une raison ou pour une autre, soit parce que c'est trop sale, soit parce que c'est trop dangereux, alors on considère qu'on est détaché de cet objet, donc, mais il n'y a plus de xéra. Dans ce cas aussi, c'est qu'ils sont restés dans l'eau et qu'ils sont devenus mieux aussi. Ils sont venus sales, répugnants. Et où tu as vu que Ravashi parle de ça? C'est rapporté dans cette histoire. Abba Shaoul, Gaval Shelbet Rabbi Aya. Abba Shaoul, alors Rabbi c'est Rabbi Yehuda Nassi, c'est celui qui a écrit la Mishnah, l'élève de Rabbi Meir Balanes. Rabbi, il était Shomer Tara. Shomer Chulin, Ochel, Rachid ici, Ochel Chulin Betara. Ça veut dire qu'il faisait attention à Touma Betara. Nous, on n'a pas d'obligation de faire attention à Touma Betara. J'ai tout à fait le droit de manger quelque chose qui est tamé. C'est Besséder. Tamé dans le sens impur, hein, pas une Behemat Mea. Behemat Mea, c'est un animal qui n'est pas cachère. Mais dans le sens de pureté ou impureté, si je prends une cuisse de poulet, c'est la mouchané qu'elle soit pure ou impure. C'est mouchané quand je suis au Beth Amikdash. Mais quand je suis à la maison, j'ai le droit. Ça raconte, je n'ai pas une mitzvah forcément enfin, je n'ai pas une obligation de faire attention à ce que je mange soit pur ou impur. Aval Chachamim, comme des Kohanim par exemple,
font attention à ce que même ce qui est chol, même choulin, leur manger de tous les jours, en fait, ils le mangent betahara, en étant pur. Abba Shaoul, c'est lui qui faisait attention à, au manger de Rabbi, parce que Rabbi, lui, faisait attention à manger toujours pur. Donc, Abba Shaoul gaval shel bet Rabbi aya. Vayou mechamin lo chamin bechitin shel touma. Et il se servait de chitin, de blé, qui viennent de Trouma, donc des blés de Trouma, pour faire chauffer les aliments. Ils s'en servaient comme du bois. C'est de la Trouma Tmea, donc a priori, c'est Besséda, on a le droit. La louche ben Issa betara, pour préparer des pâtes que plus tard ils allaient faire, mais en étant purs. La Gemara, évidemment, vous comprenez. Elle dit, c'est bizarre, il y a quand même, c'est très proche, là, le Touma et Tahara, on fait cuire, on utilise quelque chose de tamé pour faire cuire, mais pour créer quelque chose de tahor. Donc, les Chora, Amaïn, Yichouj, Dilma, Takala, on aurait dû craindre là-bas qu'il y ait une histoire de Takala. Que Torquedé, pendant qu'il est en train de faire ça, il pioche un petit grain de blé ou quelque chose, ou alors il les mélange, ou il touche ça, etc. Et ils en viennent à tout rendre impur. Ravashi, Beshlikta ou Meista. Ravashi, c'est ici que Ravashi énonce cette fameuse halakha. Il dit que Beshlikta, on parle dans un cas où les blés sont dans un état spécifique, où il est suffisamment détaché d'eux. Et donc, il ne va pas venir en prendre. Abaye Baravin, Verab Chanina Baravin, Tanu. Enseigne la chose suivante. C'est Ra. Tanu Turmot, Beirav, Rabba. Abaye et Rav Hanania, ils étudiaient ensemble Trumot, Mishnayot de Trumot. Ils ont étudié ça au Beth Midrash de Rabba. Paga Beu Rava Bar Matna. Et ils ont rencontré Rava Bar Matna sur le chemin. Amar Leo Maya Maritu, de Trumot. Il leur a posé la question, vous avez quelque chose de nouveau à me raconter dans le Trumot, Masechet Trumot, de Beimar, là où vous avez étudié. Amrou le Umaïker Shielach, c'est des Chachamim, donc ils comprennent que quand l'autre ils ont rencontré, c'est qui? C'est Rava Bar Matna. Quand ils ont rencontré Rava Bar Matna, ils ont compris que s'il leur demandait est-ce que vous avez appris quelque chose de nouveau, Siman qu'il avait quelque chose, il avait une question en tête qui le dérangeait. Alors on lui a demandé la question directement, c'est quoi ta question? Maïkashi Allah. Mar Leu. Il leur a dit, je vais vous dire ce qui est dur pour moi. Snan. Là, on va parler d'un sujet qui est d'ailleurs très intéressant en soi, même si ça relève d'une certaine nuance. On va parler de ce qui est Kodesh, mais surtout de ce qui est Tamé. Quand quelque chose est Tamé, est-ce qu'il y a ce qu'on appelle Tumatagouf? Tumatagouf, c'est que l'objet en soi devient Tamé. Tamé, bon, on traduira par impureté, même si je ne suis pas tout à fait satisfait de la traduction. Mais est-ce que quand quelque chose devient Tamé, il y a Tumatagouf? Est-ce qu'il devient Tamé et c'est son essence même qui devient Tméa? Ou alors, est-ce que la Touma, elle est comme si qu'elle était posée autour? Comme si que la chose était tamée, mais ce n'est pas l'essence même de l'objet qui est tamé. Est-ce que c'est la chose qui est considérée comme tmea? On va voir la différence. Il y a une petite nuance qui est intéressante. Bon, dirait. Tnam, shtile tourmot. Là, on a des graines qui viennent de Troumot, des graines qui étaient censées aller au Kohen, elles sont de Trouma. Okay? Trouma, c'est ce que tout le monde apporte au Kohanim, il y a une Kedusha dessus. Shenit Meu. Et eux, ils sont devenus impurs. Aval, Feshatlan. J'ai peut-être une mauvaise connexion Internet, j'espère que tout le monde m'entend bien. Un petit peu particulier aujourd'hui. Veshatlan. Et donc, ces grains de blé qui étaient impurs, il les a. C'est pas d'Afka des grains de blé. Ça peut être n'importe quelle espèce qu'on plante. Il les a plantés. Alors, la question est de savoir, ce qui va pousser de ce grain de blé, c'est quoi? Est-ce que c'est de la trouma ou est-ce que c'est pas de la trouma? Est-ce que c'est tamé ou est-ce que c'est pas tamé? Est-ce que le fait que ça va donner quelque chose de nouveau, ça embarque avec lui la trouma? Est-ce que ça embarque avec lui aussi la touma? Ken? Donc la gdusha et la touma, c'est deux choses. Dans ce cas-là, on a des graines qui sont troumotes, donc qui avaient une certaine gdusha et qui sont devenues tmeim, impures. Veshatlan, on les a plantés. La Mishnah dit Teorim militame, ils perdent leur touma. Vasurin milechol.
et on n'a plus le droit de les manger. On dirait. Rachid dit, théorie, il est tamé, ils deviennent purs à impurifier, littéralement, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus cette capacité à impurifier, donc ils sont plus impurs. Parce qu'à partir du moment où la graine elle s'est ancrée dans la terre, elle est considérée comme une nouvelle entité, elle change de nom, et à chaque fois, donc Gdusha, hein, c'est important de comprendre ça en Gdusha et en Tahara et en Touma, la pureté, enfin la Tahara et la Touma, ça vient se poser sur quelque chose, sur un objet dans un état spécifique. Dès que cet objet change de statut, change de nom, ok, par exemple, si c'était du manger, si j'ai quelque chose, si j'ai une pomme et qu'elle est devenue Tmea, et une pomme qui est Kodesh, et qu'elle est devenue Tmea, bon, elle est devenue Tmea. Si cette pomme, elle s'écrase par terre et qu'elle devient sale, elle s'appelle plus du manger, la Touma part avec. Pas parce qu'elle est emprisonnée dedans, parce que la Touma, elle est liée à cet objet dans un état spécifique. Donc ici, Rachid dit qu'à partir du moment où la graine, elle a été plantée en terre et qu'elle s'est imprégnée dans la terre, elle a changé de statut. Batlan mitora tochel, c'est plus du consommable. Okay. Donc, la Touma part. Va sourin militame. Va sourin sechamiliachol. On n'a plus le droit de manger. Rachid dit, sal kadatach, et après, ce que j'ai compris, ce que j'ai l'impression de comprendre, dit Rachid, c'est que Mastomeret, donc cette graine est impure, on l'a plantée, ça va donner un épi qui va être, oui, pur. Aval, kassal kadatar, a priori, le Kohen ne pourra pas en manger. C'est ce qui est marqué ici, la souris milachon, on va voir que ce n'est pas ça. Donc, donc la Gemara pose une question juste. En tout cas, ici, Rava dit, à partir du moment où elle a perdu son impureté, cette graine qui était impure et qui a donné un épi pur, à partir du moment où elle a perdu son impureté, là, pourquoi Amaya souris milachon, pourquoi le Kohen n'aura pas le droit d'en manger? C'est Mouvan, Ken. Si c'est de la trouma, déjà, c'est pour le Kohen. Il ne peut pas la manger quand elle est mère. Si ça donne quelque chose de pur à la fin, alors qu'il a le droit d'en manger. Ils ont dit comme ça dit Rabba. Maya Sourin, Maya Sourin, Mastomaya Sourin. Ils sont à Sourin, aux Zarim. Ils sont interdits au non-Kohen. Mashma quoi? Mashma que quand j'ai planté cette graine, elle est trouma. Elle est impure. Je la plante en terre. Elle rentre dans la terre, elle s'imprègne et elle devient quelque chose de nouveau qui va donner naissance à un épi de blé. Mashma qu'à ce moment-là, certes, elle perd son impureté, donc elle devient pure. Aval, la notion de trouma reste présente. Donc mashma asurin les arrive. Donc c'est quoi que ça vient nous apprendre? Guidoulé trouma, trouma. Ça vient nous apprendre que ce qui pousse de la trouma, c'est de la trouma. Et là, on n'est pas encore réellement arrivé à ce qui est dur pour Rava. Tanina, il dit, mais ça ne peut pas nous apprendre ça, parce que ça, on l'apprend déjà d'un autre endroit. Tanina, Gidoulé Trouma, Trouma, il y a une autre Mishnah Bichlal qui nous dit ça. Ce qui pousse la Trouma, c'est la Trouma. Rétima, peut-être que tu veux me dire que Gidoulé, Gidoulin, ce qui pousse de ce qui pousse. Alors Rashi va expliquer d'une manière un petit peu spécifique. Il va faire une distinction entre deux choses. Entre les choses qu'on plante et qui perdent leur nature, les douma, un grain de blé, ça perd ce que c'est et ça devient un épi de blé, et des choses qui gardent leur essence première. Le douma à batsal, un oignon, où il est encore là, la source de l'oignon, enfin, qui sert encore de support à la nouvelle pousse. C'est pas comme si qu'il était totalement annulé l'oignon. La nouvelle pousse, elle sort de lui, mais elle n'annule pas l'oignon existant. Et donc, et en plus de ça, Rashi rajoute, et en plus de ça, on va voir, en plus de ça, parfois, les tiges ou les branches d'autres choses qui poussent à côté et s'entremêlent, et ça donne naissance à un nouveau shoresh. Et donc, ça, c'est ce qu'on appellerait guidoulé guidouline dans le Rashi. C'est machma que ça te cachait ce Rashi, mais comme ça, on a compris. Guidoulé trouma trouma. Tanina guidoulé trouma trouma. Vechitema guidoulé guidouline. Peut-être que tu parles des pousses, de ce qu'il y a. Mike mashmalan bedavar shen zaro kalé. Et tu pourrais parler de quelque chose dont la graine
ne disparaît pas. Ken? Zaro à Kavana, ici, pas forcément la graine, mais plutôt ce qu'on va servir à planter, le plant, enfin, on peut dire le plant. Demain, c'est un batsa. Alors, le batsa, il reste là. Si c'est un épi de blé, l'épi de blé, il est annulé. Ken? Il y a que là-bas, on veut dire ça. Ah, un ami, si tu veux me dire que c'est ça qu'on est venu apprendre dans cette Mishnah, hein, on se garde en tête toujours que Chachamim ont un immense respect pour Chachamim. Et quand on respecte quelqu'un, on pèse chacun de ses mots. Et donc, on est en train, ce qu'ils sont en train de faire, Chazal ici, en tout cas Rav Abar Matna, ce qu'il est en train de faire, il dit, ça n'est pas possible qu'on est venu m'annoncer ça inutilement. Et si je sais qu'il y a une autre Mishnah qui vient déjà m'apprendre ce là je comprends que ce qu'il voulait me dire dans cette Mishnah, c'est autre chose. Donc, si j'ai un moyen de l'apprendre ailleurs, il ne pouvait pas vouloir parler de ça. En tout cas, pas Rabbi. Pas Rabbi quand il parle de la Mishnah. Rabbi est précis sur chaque mot qu'il emploie. Hanami Tanina, il dit ça aussi, je l'apprends d'une autre Mishnah. A Tevel, Gidulav Mutarin, Bedavar Shezaro Kale. Le Tevel, c'est quelque chose, le Tevel, c'est quelque chose, c'est des fruits, une récolte, dont on n'a pas fait les prélèvements, les maaserot. C'est sourd de manger ça. Tant que je n'ai pas fait les prélèvements, je n'ai pas le droit de manger. Aval, si je plante ce Tevel, et que c'est une forme de récolte qui, lorsque je la plante, la graine disparaît pour donner naissance à quelque chose, comme le blé, le douma, Tevel, dans ce cas-là, Gidulav Moutarin. Ce qui va pousser, c'est Moutar. Ah, mais ben, c'est du Tevel. Ce qui va pousser, il va devenir Bedavar chez Zarokale, si la graine disparaît. Aval, Bedavar chez El Zarokale. Mais quand la graine disparaît pas, les douma, les oignons, les choses comme ça. Afilu Gidoulé, Gidouline, Asourin. Même la pousse et les pousses des pousses, ou même si elles s'entremêlent avec des choses qui ne sont pas Trouma ou pas Asourin, tout ça c'est Assour. Ba'achila. Ishtiku. Et donc, ici, c'est les deux qui allaient, les deux, Abaye et Rav, et Sikha, hein, Abaye et Damar Rav, Sikha, j'ai perdu. C'était Ken, Abaye, Bar Avin et Rav Chanina. Donc, eux, Ishtiku, ils n'ont pas su quoi répondre. Ils restent avec la question qui est, donc, qu'est-ce que ça vient nous enseigner, cette Mishnah de Shtile Trumot, Shenitmea, Veshatlan, Tehorin, Miletame, on n'a pas le droit, les graines, elles redeviennent pures, mais on n'a pas le droit de les manger. Ishtiku. Amar, il leur a répondu, voilà ce que je pense, que j'ai compris. Mideh shami alach, bea. Voilà ce que j'ai entendu. Amar leu achi amar Rav Sheshet. Voilà ce qu'a dit Rav Sheshet. Maï asurin, mastomet asurin. Donc, pour reprendre la Mishnah, elle est ici. Snan, on enseigne. Shtile trumot. Des plants de trumot qui ont été rendus, qui étaient impurs. Veshatlan, et qu'on a planté. Théorim minetame, ils perdent leur touma. Basurin milechol. On n'a pas le droit de les manger. Donc là-dessus, il est venu, moi, voilà ce que j'ai entendu au nom de Rav Sheshet. Maï asurin, mastomet, qui n'a pas le droit de les manger. Asurin na kohanim. C'est les Kohanim qui n'ont pas le droit de le manger. Pourquoi? Est-ce que tu voudrais me dire que c'est plus Trouma? Si c'est plus Trouma, hein, quoi, le Kohen, il n'a pas le droit de manger quelque chose qui n'est pas Trouma, il a le droit. Il est comme tout le monde, quand même. Si c'est un problème de Touma, la Touma, elle est partie. Si c'est un problème de Trouma, si c'est pas de la Trouma, il a le droit de manger? Non. Asurin Kohanin, Oil, pourquoi? Veivsileu, Veivsilulehu, c'est Rabbe Sechadat. Et Sechadat, c'est un détachement de l'esprit. Les douma, par exemple, si quand je fais une bracha sur quelque chose que je vais manger, il faut que je mange assez rapidement entre le moment où je fais la bracha et je mange. Parce que la chose que je dois vraiment éviter, on dit toujours FSEC, c'est pas tant le FSEC en soi. Ce que je dois éviter, c'est Sechadat. Je dois éviter de détourner mon esprit de la chose que je suis en train de faire. Il faut que mon esprit soit concentré et posé sur ce que je suis en train de faire. Il y a des choses, comme ce qui est Kodesh, lorsque l'esprit de personne n'est posé dessus, tac, ça devient tamé, ça devient pas soul. Le dogma, la trouma, Rachidi ici. La trouma dit, et je vous ai demandé de garder ma trouma, Rachidi. Je vous la donne à vous, au Kohanim, vous pouvez la manger. Un ben Israël n'a pas le droit, ça sourd, chamour, pour un Israël de manger de la trouma. Vous avez le droit de la manger, aval, avidleu shimur, gardez-la. Mais l'autre, asiardatra.
Ne détournez pas votre esprit. C'est-à-dire qu'on a toujours avoir une connexion. Hein, c'est pareil dans le mot tsil et douma. Je fais netilat yadaim. Alors, s'il manque du ménach, du sel, j'ai le droit de dire apportez-moi du sel, s'il vous plaît. J'ai le droit de le dire, le prononcer. C'est pas F sec. Parce que c'est pas un F sec, parce que ça ne détourne pas mon esprit du pain. Parce que je dois être concentré sur la mitzvah que je suis en train de faire. Aval, si je dis ferme la fenêtre, az mashma, que c'est un serdat. Donc ici, ce qui est Kodesh, ça, on n'a pas le droit de Esserdat. Il y a un autre cas qu'on connaît déjà dans la Torah, où il y a là-bas Esserdat, c'est l'Ina. Tous les Kodashim, les Korbanot, okay? Si ils ont passé la nuit sans Shmira, sans garde d'une certaine manière, alors ils sont Psoulin Belina. Okay? Étant donné que la nuit est passée, ils deviennent Pasoul. Ici, dans le cas, on va parler de la Lina, mais dans ce cas-là, c'est la Tourma. Pourquoi? Étant donné qu'on a planté ça, il y a un Esserdat du Kohen. Il n'est plus sur cette Tourma-là. Aznachon, cet épi de blé qui a poussé, il n'a pas perdu la Tourma. Aval le Kohen, il s'est séparé de ça. Et donc, elle devient Psouga. Et donc, Mazé Assorin Milechol, c'est le Kohen, lui, qui n'a pas le droit de manger. Mais si les ou Esserdat. Mais attends, maintenant, on va l'hardcore. De quel Touma on parle? Anicha leman de Amar. D'accord pour celui qui dit que Esserdat, Psoula Gouf, Eve. Ça rend l'objet intrinsèque, l'essence de l'objet devient tmère. Shapir, je comprends, c'est normal. C'est tamé, c'est fini. Et là, les man d'Amar, Esserdat, Psoul Touma. La raison pour laquelle c'est pas soul, c'est parce qu'il y a une Touma autour, qui viachol, pas dedans, pas intrinsèque à l'objet. Il y a une Touma autour. Eve, Maïkale Mamar, comment tu vas expliquer ça? On dirait, Rachid dit, Hane, Amay mifsale mishum chashash Touma. Pourquoi tu veux les rendre psulim? Ah, filou Touma va daït shebaen tiertash tilatan. Si tu me dis que la Touma qui va sur cet objet-là, dont je me suis séparé, elle est intrinsèque à l'objet, je comprends. C'est une mal d'abord, j'ai rien à faire, c'est tamé. Mais si tu me dis que c'est une Touma qui est liée, qui n'est pas intrinsèque à l'objet, qui est du fait que je me suis séparé de cet objet, arrêt quand elle va pousser, arrête de cette Touma, elle se libère, puisqu'on l'a dit, Tehorin miletamé. Donc comment tu expliques cette Mishnah? Maïkalemema. Deitumar. באמת, on voit que c'est une מחלוקת רבי יוחנן, ריש לקיש. דאיתמר. היסח הדעת רבי יוחנן אמר פסול טומאה. Pour Rabbi Yochanan, quand on se היסח הדעת, se séparer de l'objet, ça rend un pasoul de touma, c'est-à-dire que l'objet devient tamé, mais pas intrinsèquement, c'est une touma qui est sur l'objet. Qui viachol, elle peut partir. Et Rabbi Shimon ben Lakish amar psul hagouf, c'est l'essence même de l'objet qui devient tamé. מה זאת אומרת? רבי יוחנן אמר פסול טומאה הווה. מה זאת אומרת פסול טומאה? שאם יבוא אליהו, si Eliaou il vient et dit ויטהרנה, sachez que ces épis de blé, ils sont téhorim. Shomino, alors que les Kohen le mangent, la brioute, on l'écoute. Shimon ben Lakish omer psul hagouf, non, c'est l'essence de la chose qui est devenue touma, c'est fini. C'est plus une question de savoir est-ce que c'est tamé ou pas. Est-ce que quand mon regard par rapport à cet objet, ça doit être un regard de touma, c'est aussi par rapport à quelqu'un. Est-ce que mon regard par rapport à ça, c'est tamé? Non, c'est l'essence même de l'objet qui est tamé. Pasoul, sous la gouf, c'est tout l'objet qui est pasoul. Chez Miavo Eliaou et Arena, même si Eliaou il vient et dit c'est Taor, en Shomin, on n'écoutera pas. On n'écoute pas parce que c'est l'essence de l'objet qui est Taor, qui est pasoul. Et tu veux, on va objecter. Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon, Rabbi Yochanan va s'opposer à Rabbi Shimon sur ça. Il dit, il y a une Mishnah qui dit la chose suivante. Rabbi Ishmael, beno shel Rabbi Yochanan ben Broka. Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yochanan ben Broka, il dit la chose suivante. Omer, Lul Katan. Lul Katan, aya ben kevesh le misbeach. Pour ceux qui se rappellent, le misbeach, c'est ça, hein, c'est l'hôtel, je crois qu'on dit en français. C'est là où on faisait les corbanotes. À côté du misbeach, dans le coin oriental, non, occidental, c'est rien, il y a un loul, il y a comme une petite cage comme ça. Je ne suis pas sûr que c'est ça ce qu'on voit, je crois que c'est une petite cage qui est là-bas. Qu'est-ce qu'on faisait là-bas? לול קטן היה בין כבש למזבח, במערבו של כבש, ששם היו זורקים פסולי חטאת העוף. Là-bas, on jetait ce qui est les חטאות העוף, les korban khatat, qui viennent de pigeons ou de colons, des trucs comme ça, עוף, des עופות.
voilà. On mettait là-bas dans un coin ces corbanotes qui sont devenus psulim. Veteruvar tsuratan. Et pour qu'ils perdent leur forme. Pourquoi? Veyotzin le betasrefa. Et as on les brûle. Mais pourquoi ils doivent perdre leur forme? Si tu me dis que c'est parce qu'il y a une forme de Touma dessus. Donc j'ai besoin qu'ils perdent forme et que seulement à ce moment-là, je les brûlerai. Pourquoi? Shema Yavo Eliaou, parce qu'entre-temps, peut-être qu'Eliaou, il va venir, il va rendre ça pur. Voilà. Si tu dis que la Touma, le psoul, le psoul, peut-être que ce n'était pas clair ce que j'ai dit au début, à Kavana, ici c'est le psoul, ce qui rend la chose inapte. Okay? Soit c'est intrinsèque à l'objet, soit c'est à cause d'une Touma qu'on a posée dessus, qui s'est posée dessus. C'est plus Nachon d'expliquer ça comme ça. Yamarta psoula gouf. Si tu dis que c'est l'essence même de l'objet qui est devenu pasoul, hein, inapte ou impropre à la Kedusha. La Mali est vous, Tsura. Pourquoi changer de forme? Brûler directement. Arrêtez sûr maintenant de toi. Il y a une pissoule dessus. Jette-les, brûlez. Vatnan, et on enseigne Zaklal. Kol shepsulo begufo, isaref miad. Tout ce qui est où le pissoul est dans le corps de l'objet, qu'il soit jeté tout de suite. Qu'il soit brûlé, c'est tout de suite. כן, אומר רבי שמעון מקש, בדם ובבעלים, סליחה, c'est toujours la ברייתא qui parle, בדם ובבעלים תעובר צורתן, ויוצאים מבית השרפה. Lorsque le pissoul, la chose qui rend impropre à la Kedusha, il n'est pas dans le corps même de l'objet, lorsqu'il est sur des actions qui sont annexes à l'objet, des dogmas, il est Rashi apporte babéalim, sur le sang ou alors sur les propriétaires, les dogmas. On prend un Corban Pessah, ça va être Pessah demain, tac. Ils prennent le Corban Pessah, on doit se séparer, on va dire, toi tu vas manger ça, 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 c'est le Corban de notre famille. Et là, ils deviennent tous impurs. Ah, le Corban, ils l'ont sanctifié. Mais eux, ils sont tous impurs, il n'y a plus personne pour le manger. Donc il y a un pissoul sur le Corban Pessah, il devient passoul, puisque plus personne ne peut le prendre ce Corban Pessah, c'est fini. Il devient passoul, mais il n'est pas passoul à cause dans son essence, dans son corps, ce n'est pas la chair qui devient passoula. C'est parce que les propriétaires, eux, sont devenus tmeim. Donc c'est une action annexe. Dans ces cas-là, te'uvar tsuratan, on attend qu'ils perdent forme. Veyotzin et betasrefa, à ce moment-là, on le brûle. Amar le, il a répondu Resh Lakish, haïtana tana de Rabba Baravua. C'est Bichlal, c'est un tana qui pense différemment. D'Amar afilu pigul taun ibur tsura. Ce tana-là, il pense que tout ce qui est passoul, il faut qu'il perde sa forme initiale avant d'être brûlé. Comme dit Rashi ici, chez psoulagouf pigoul, il n'y a pas de pigoul, c'est le dogma que le Kohen n'a pas pensé à faire ça au bon moment. Il a pensé à le manger pas au bon endroit ou à le manger plus tard. La marchava, la pensée du Kohen rend le korban impur, ou passoul en tout cas. Becholofen, même dans ce cas-là, ce Tana-là, il pense que même dans ce cas-là, où c'est la chair même qui devient psoula, ici, ce n'est pas une question de propriétaire, c'est la chair même du korban qui devient psoula. Même dans ce cas-là, il faut faire perdre la forme et après brûler seulement. Donc, ce n'est pas une preuve, cette Mishnah que tu as rapportée. Pigulu taoun et votso. Et tivé, object. Nitma oshenifsal abassar. Il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua sur le fait, alors, quand on apporte un korban, on fait la shrita du korban, on reçoit le sang, on prend ça, on met dans un cli, et on va jeter le sang au misber. La question c'est, quand il ne reste plus de viande, quand la chair elle a disparu, pour une raison X ou Y, ou alors elle est devenue totalement impure. En tout cas, ce sang, il est là, mais il n'est plus associé à un korban. Est-ce qu'on a le droit de jeter ou est-ce qu'on n'a pas le droit de jeter? Étivé. Nitma oshenifsa la bassa. La viande, la chair du korban, soit est devenue tmea, soit est devenue psoula. Oshéatsa chutz l'eklaim, ou alors elle est sortie du Beth Amikdash, donc c'est fini, elle n'est plus apte à être korban. Rabbi Eliezer, mais Izrok, pour Rabbi Eliezer, c'est Bechol Zot, le dame, tu l'as reçu, tu l'as encore dans les mains, on peut l'apporter au misber. Rabbi Yoshua, Omer, lo Izrok. Pour Rabbi Yoshua, non.
il faut que ce sang il soit associé à un korban qui soit encore exploitable, on va dire. Rabbi Yoshua, Sheim Zarak Urza. Rabbi Yoshua, même s'il dit qu'il ne faut pas apporter le sang au misbeh, il est d'accord pour dire que si tu as apporté le sang, le korban a été reçu. L'action d'apporter ce korban, elle est faite. Si quelqu'un il a une obligation d'apporter un korban, alors c'est fait. Il n'a pas besoin d'apporter un autre. Nifsal, ça veut dire quoi nifsal? Tu es obligé de dire que nifsal, c'est qu'ils se sont détachés de ce korban. L'avbe serdad, c'est pas parce qu'ils se sont détachés de ce korban. Rashi là-bas explique pourquoi c'est obligé que ce soit comme ça. I amarta bishlama psuletuma. Si tu me dis que le pisoul qu'il y a, c'est parce que il y a une touma qui se pose au moment où tu t'éloignes de l'objet. Ton esprit est plus posé dessus. Aïnou, des meshkachatle, des martset tzitz. Ça, c'est ce qu'on connaît alors. Que le tzitz, c'est ce que le Kohen Gadol portait sur le fronton, je crois qu'on appelle ça en or, où il y a marqué Kadosh Hashem. Là-bas, on a déjà vu ensemble que ça, c'est mechaper, ça pardonne les kodashim, la touma sur les psoulé à kodashim. Donc là-bas, le tzitz, il pardonne ça déjà. Des mratzet tzitz. Et la yamarta psoula gouf. Là-dessus, le tzitz, il pardonne. Alors, si tu dis que c'est la chair de l'objet qui devient tmea, et bien, amay urtsa. Pourquoi Rabbi Yoshua pense que bechol zot, si tu as apporté le sang, alors ça a marché? Ah, tu vois bien qu'il y a quelque chose qui fait que ça n'était pas lié intrinsèquement à l'objet, puisque Besofo shel davar, à la fin, s'il a jeté le sang, alors le korban a été accepté, et en plus le tzitz du Kohen Gadol, il va faire pardonner la touma qu'il y avait autour de ce korban. Maï nifsal, nifsal betvul. Ah, Racha Kishi répond non, c'est encore une touma spéciale. C'est une touma de Dvulium. Dvulium, c'est quelqu'un qui était tamé, qui a été au mikvé. Sauf que pour que la touma parte, ça ne suffit pas d'aller au mikvé, il faut que la journée se termine. Donc il est entre le mikvé et la fin de la journée. Il s'appelle Dvulium et lui, il est métam. Si c'était ça, on aurait dû dire de la viande qui a été tamée. Réponse très gavne tamé. Non, ben, ça aussi c'est une forme de tamé. Alors, ça marche dans notre Mishnah. On peut dire que c'était Bechol Zot Antvulium qui a touché cette viande et c'est la raison pour laquelle Bechol Zot, le sang, s'il a été jeté, alors le korban a été accepté. Qui s'allie Ravin, quand Ravin il a été Amra le Shumate Kamede Rabbi Yirmiyah. Il a énoncé cet enseignement à Rabbi Yirmiyah. V'amar, Rabbi Yirmiyah, il a dit une phrase qui semble un peu dure pour les Bavlim, puisqu'une partie des Amoraïm est à Bavel, une partie des Amoraïm, enfin des Chachamim est en Israël. V'amar Bavlaet Tipshae, c'est une expression ils sont idiots, ils sont bêtes, ceux qui sont à Bavel. Mishum de Yadve Be'ara de Chashucha, parce qu'ils, comme ils résident dans une terre qui est obscure, Amritun Shmat Edem Chashru. Leur enseignement, il est obscur. Rachid dit, ils se permettent de déduire des choses lorsqu'ils ne comprennent pas quelque chose. Lo Shamia Lechu, ils n'avaient pas entendu de Rabbi Shimon ben Lakish, Mishmi de Rabbi Oshaya, ils n'ont pas enseigné l'enseignement, ils n'ont pas entendu l'enseignement de Rabbi Oshaya. C'est quoi cet enseignement? Il dit la chose suivante. Mais Achag Shenitmiu. Pour le Chag, Sukkot, on apporte de l'eau. Nisuch Hamaim, qu'on va mettre sur le misbeh. Cette eau, elle a été impurifiée. Heshikan, c'est qu'il le retrempe dans le fleuve, et donc, quand il retrempe dans le fleuve, ça retouche la source, et donc ça rend tout pur. Zédomé, ça ressemble dans l'idée à planter une graine qui était impure. Dans l'idée, c'est quelque chose qui est très proche. Donc ici, Heshikan, il les a purifiés. Après, il les a rendus Kadosh, il les a sanctifiés pour être apportés au misbeh. Tehorin, ça c'est pur. Hekdishan, d'abord il les a sanctifiés, il a dit qu'il a apporté au Beth Amikdash. Et après il les a rendus purs. Tmeim, ça c'est tamé. C'est comme l'histoire de la Zria. Mali Heshikan, Vacharkach Hekdishan, Mali Hekdishan, Vacharkach Heshikan, Mazem Shane. L'ordre dans lequel il fait, d'abord il sanctifie et après il va purifier. D'abord il purifie et après il sanctifie. Mazem Shane.
Arrête, sauf kol, sauf à la fin, c'est pur. Alma, en zria le ekdesh. Ce que je comprends, c'est que ce qui est kodesh, il n'y a pas de zria dessus. On ne peut pas faire pousser de ça quelque chose. Achanami en zria le trouma. Pareil pour la trouma. Yativ Rav Dimi vekamar le hashmata. Rav Dimi a dit cet enseignement. Amar le Abaye, il lui a répondu Abaye, Higdishan bekli kamar, aval bapé lo avoud rabanan ma'ala. Est-ce que cette gdoucha qui va porter, c'est seulement quand il le met dans le kli, c'est un kli charret, c'est un des ustensiles qu'il y avait au Beth Amikdash. Au moment où on met dans le kli charret, ça prend une gdoucha particulière. Est-ce qu'il faut qu'il y ait eu ça pour qu'il y ait une gdoucha particulière, ou alors le fait de dire avec la bouche seulement, de sanctifier ça, alors ça suffit? Ou alors est-ce que même quand on sanctifie avec la bouche, Rachamim m'ont donné une ma'ala particulière à cet objet? Est-ce que ce statut spécifique de Gdusha, il est valable quand je sanctifie quelque chose par la bouche? Amar le zo, lo shamati. Il a répondu, ça je ne sais pas. Shamati, ce que j'ai entendu, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Yochanan. Anavim, les raisins, shenitmeu, qui ont été rendus impurs. Dachan, il peut les piétiner pour faire sortir du vin. Vacharkach igdishan, tehorim. Et après, il va dire ça, c'est pour le Beth Amikdash. Ça, théorim, ils sont purs. Ou alors pour la Trouma, on va voir. Igdishan, d'abord, il les a sanctifiés. Vacharkach dachan, et après, il les a piétinés pour faire sortir du vin. Tmein. Là, ils sont tmein. Ça ressemble dans l'idée. Va'anavim, de gdushat pe, nidhu. Et là-bas, comme c'est de la Trouma Behemet, c'est pas au Beth Amikdash, c'est de la Trouma ici, les Anavim, il n'y a qu'une gdushat pe, on peut pas. Je ne vais pas mettre ça dans un cli du Beth Amikdash. La Trouma, c'est je sanctifie ça par la parole. Mais c'est où? Il n'y a pas un cli Kodesh, il n'y a pas un ustensile de Kodesh qui va recevoir. Même dans ce cas-là, tu vois qu'Avoud Rabbanan Ma'ala, qui sera Rachamim, m'ont donné une Ma'ala particulière à ça et à ce qui va en sortir. Amar Rav Yosef Anavim Kamarta. Acha Anavim Shel Trouma. On parle de Anavim Shel Trouma. Askinan. De Gdushat Pedidou, que Gdushat Kle Damia. Ce qu'on sanctifie par la parole dans la Trouma, ça a le même niveau que ce qu'on sanctifie dans un Kli Kodesh, dans un ustensile de Kodesh pour le Beth Amikdash. Qui viachol, étant donné que la Trouma, elle est pour le Kohen, et que le Beth Amikdash, c'est dans le Kodesh, alors la manière de sanctifier dans la Trouma, elle est équivalente à le mettre dans un Kli Kodesh pour le Beth Amikdash. Aval hane de bae Kli bape, lo avud rabanan ma'ala. Mais les choses que, Bémet, il faut sanctifier par un Kli Kodesh, par un Kli Sharet, ce qu'on appelle, alors Chachamim n'ont pas fait de Ma'ala là-dessus. On va s'arrêter là parce que le temps passe. Adkan Daf Lamed Dalet. Le limoud était le Lunishmat Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak ben Mamach. Ben le Lunishmat Issachar ben Grazia. Denise Miriam Batmuza, David ben Pinchas, Joël Chaya Rachel ben Jacqueline Sultanat Aïta, Jacques ben Sultanat, Nishmatan Tzura, בצרוח חיים, חזקו ואמצו.